Bonjour à tous, bienvenue sur Terre d'Oasis. Nous sommes aujourd'hui sur le terrain des jardins de la Soleilla. Et j'aurais voulu vous parler de l'eau de ruissellement, comment en fait, sur un terrain argilo-calcaire, comment faire en sorte d'essayer qu'elle prenne le chemin naturel, c'est-à-dire qu'elle passe par le sol et qu'elle ne ruisselle plus en surface. Permettre de régénérer plus rapidement l'écosystème sol et pouvoir aller plus rapidement dans de la production en fait. Arriver à produire plus vite. Voilà. Alors voilà, ce sol ici c'est un sol argilo-calcaire. Donc je suis venu aujourd'hui parce que hier il a plu beaucoup. Et donc on voit ce qu'on voit jamais parce que normalement c'est très sec ici sur le coteau. Sur un coteau, hein, voilà, on voit la différence de niveau entre le bas et le haut. Et entre le ruisseau là en bas il y a pratiquement 70 mètres de dénivelé entre ici et tout en bas. Et le terrain 50 mètres. Voilà, donc ici c'est très sec en été et pratiquement toute l'année. Juste quand il a beaucoup plu, l'eau est quand même un peu rentrée dans le sol parce qu'ici on a une partie assez verte depuis une vingtaine d'années. Donc il y a un taux de matière organique à cet endroit-là qui est quand même important. L'eau ruisselle ici, elle rentre dans le sol et elle ressort au niveau de la roche qu'on voit ici. On a 25-30 cm de terre. Mais bon, là c'est pas une roche, c'est pas une dalle, hein. C'est de la roche en décomposition, donc les racines arrivent à passer quand même plus en profondeur. Attendez, je vérifie juste si ça fonctionne. Ouais. Du coup, voilà, l'eau ruisselle ici, hop, ici c'est tout spongieux, donc elle reste bien sur le niveau, sur la surface du sol, au niveau du champ. Pourquoi ? Parce que c'est un champ qui a un taux de matière organique très peu élevé, donc peu de réseau racinaire, très peu profond, et surtout qu'il a été fauché par des tracteurs pendant 20, 30, 40 ans, je sais pas. Il y a eu à des moments des vaches, mais très longtemps qu'il n'y en a pas eu. Donc, c'est un sol assez pauvre, c'est ce que je disais sur ma première vidéo. Et donc voilà, moi l'idée ici c'est de créer un écosystème très productif, une forme de micro-ferme, un centre de formation, ça je l'avais déjà dit aussi. Mais voilà, donc je veux régénérer le sol le plus rapidement possible. La nature le fait très bien, on le voit ici, donc là on a un espace naturel depuis 20-25 ans. Voilà. C'est comme ça que ça devient. C'était comme ça avant, en 20-25 ans c'est devenu comme ça. Une jeune forêt très dense, impénétrable, plein de ronces, de jeunes aubépines bien développés, du rosa canina, rosé sauvage. Et puis des petits frênes, mais pas trop dans le haut, plutôt dans le bas, parce que c'est trop sec. Ensuite, on a du genêt, on a beaucoup d'ormes, mais bon, ils ne poussent pas très haut parce qu'ils sont encore malades, hein, ils le seront encore pour longtemps. Et on commence à avoir des jeunes chênes tout dans le fond. Voilà, donc là, la succession végétale se fait. On est dans une forêt, une très jeune forêt. C'est ce processus naturel, et donc en 20 ans, 25 ans, ça donne ça. Mais quand je me balade dedans, le taux de matière organique au sol n'est pas très élevé. Enfin, sur le sol. Je veux dire, il n'y a pas un tapis végétal très fourni. Alors pourquoi ? Parce que le processus est assez rapide. Donc la matière organique se décompose très rapidement à cet endroit-là. Et comme la forêt est toute jeune et est en expansion, elle va assez vite finalement, elle absorbe beaucoup la matière organique, elle en a besoin. Le sol va très vite, le système fonctionne bien vite.
beaucoup plus vite que dans une forêt très âgée où le système est devenu plus lent et donc l'accumulation de matière organique est plus importante. Mais du coup, les arbres ont des croissances moins vigoureuses. Voilà, alors moi, ce que je voudrais faire ici, donc, c'est accélérer le processus encore plus. Donc, au lieu que ça prenne 25 ans, alors moi, mon objectif, c'est pas que ça donne ça, hein, c'est que ça donne quelque chose d'un peu plus aéré quand même, mais bon, assez dense, sous forme de lignes, hein, de lignes végétalisées qui vont suivre les courbes de niveau du terrain. Et avec un travail du sol. Donc, bon, voilà. L'idée, donc, en gros, c'est de planter massivement des arbres fruitiers, mais des arbres de régénération qui vont permettre d'aider le système. Et ensuite quelques arbres d'ornement qui vont pour les plutôt comment on dit des arbres mellifères pour les abeilles. On a déjà une ruche là en bas. Voilà, ce genre de plantes là. Donc comment je vais faire pour accélérer le système, vu que naturellement il met 25 ans pour arriver à quelque chose d'assez bien. Et ben moi j'aimerais bien que en quelques années, 5, 6, 7 ans, j'arrive à quelque chose de mieux que ce que la nature a fait en 25 ans. Ça pourrait paraître un petit peu osé de dire ça, mais on a des techniques aujourd'hui qui permettent, qu'on a depuis toujours en fait, hein, depuis très très longtemps les humains utilisent ça, qui permettent d'accélérer le système. Comment? Donc en retenant l'eau et en augmentant le taux de vie dans le sol. Donc le taux de racines, donc de plantes et d'arbres, et le taux de matière organique. Et donc avec ce système-là, donc l'eau va être freinée et en plus donc elle va s'accumuler dans le sol, ce qui va permettre qu'en été ça continue à pousser bien. Et en plus le système va être très vivant et rempli de mycélium, de micro-organismes, des microphones, macrophones, etc. Donc un système très vivant. Donc l'idée, donc vous voyez c'est très en pente, on est à 20%, plus ou moins de pente. L'idée c'est de faire des terrasses, hein, accompagnées de baissières. Et puis parfois des baissières solitaires. Donc une baissière c'est swale en anglais, ou nous, nous je pense que c'est un peu différent. On peut donc dessiner sur la courbe de niveau, c'est très important que ça reste sur la courbe de niveau. Sinon l'eau elle coule, elle prend le chemin le plus rapide. Donc si on veut quelque chose qui maintienne le mieux l'eau sur toute la largeur du terrain, il faut faire une forme de bassin tout en longueur qui va faire entre 30 et 1 mètre de profondeur et entre 50 et 1 mètre ou 2 de largeur par exemple. Ça peut avoir la taille comme un petit bassin qui va venir arrêter toute l'eau de ruissellement qui vient d'en haut, qui vient de l'amont et qui va venir se stocker d'abord dans cette première baissière. Ensuite, cette baissière, s'il y a beaucoup d'eau, vu que le sol n'est pas encore capable d'absorber beaucoup, vu qu'on est sur un sol très dense en argile et peu poreux, donc peu de matière organique, peu de végétaux. Enfin, il y en a un couvert, mais je veux dire, c'est pas des végétaux qui ont une puissance racinaire suffisante pour pouvoir vraiment et puis bien faire incorporer l'eau dans le sol. Et puis c'est un sol qui souffre beaucoup en été parce qu'on est plein sud là, enfin sud-sud-ouest. Et voilà, en été la croissance est pratiquement nulle. Elle n'est pas nulle, mais elle est vraiment très très faible. Donc je reprends mon histoire. Donc une fois que cette baissière se sera remplie, elle va déborder. Et donc l'idée c'est qu'elle déborde sur une autre parcelle, sur la parcelle d'après qui suit. Et puis où on aura planté des arbres,
faire un potager avec des mini terrasses ou des plus grandes terrasses. Donc de nouveau les terrasses, ça aide aussi à freiner l'eau. Et ensuite on va recréer plus bas une deuxième baissière. Alors, ça peut être fait selon la quantité d'eau selon la capacité de captation d'eau. Donc ici vous voyez on n'a pas une énorme montagne derrière nous avec un énorme taux de ruissellement. On est sur le sommet de la colline. Donc le taux à cet endroit-ci est assez faible. Ça ne sert à rien de faire des énormes baissières. Mais on peut compter 10 mètres entre deux baissières et on va en faire des petites au début. Plus on descend, plus les baissières vont être importantes. Par contre, je ne vais pas en faire plus régulièrement. Je vais en faire plus ou moins tous les 10 ou 20 mètres. Mais je vais d'abord observer. Je vais en faire d'abord 2 ou 3 la première année et observer comment ça se passe. Si je vois qu'elles se remplissent, bien. Je vais aussi faire des mini échantillons plus bas pour pouvoir voir aussi déjà si ça se remplit, si ça déborde. Qu'est-ce qui se passe quand il pleut abondamment. Voilà, donc on va faire ça sera d'ici 2 mois. Et puis dès que j'aurai fini le terrassement, les baissières et compagnie, je vais planter énormément de végétaux en ligne. Donc ce sera sur le bord des terrasses, le bord extérieur. Et puis bon voilà, et puis je vais pailler abondamment, donc je vais mettre d'abord un compost. Le compost c'est une forme d'engrais naturel. Les nutriments sont directement disponibles par les plantes parce que tout a déjà été minéralisé par les bactéries dans le compost quand il a chauffé, etc. Ensuite je vais pailler abondamment. Je vais faire un dépaillage de 20-30 cm d'épaisseur. Dépaillage, un mélange avec un peu de fumier sec et de la paille, des feuilles, et puis des branchages, tout ce que je trouve en fait. Mais pas trop de fumier frais liquide. Ça va être trop riche. Et puis mon sol n'a pas besoin de ça. Mon sol a vraiment besoin de carbone ici. Un peu d'azote, mais beaucoup de carbone. Voilà, donc ce sera des boutures semées abondamment et puis de la plantation d'arbres en pot que je suis en train de préparer dans ma pépinière de l'autre côté. J'habite pas trop loin d'ici, donc c'est pratique. Voilà, donc avec ce système-là, il y a moyen de vraiment, je pense, d'accélérer fortement le processus. Et d'ici quelques années, même 1 an ou 2, on verra le sol sera plus riche en matière organique. La couleur du sol, ici c'est le sol de surface, est un petit peu avec un taux de matière organique quand même intéressant. C'est pas mort, on va dire, pas du tout. Mais ça pourrait être bien plus noir en fait. Voilà. Dès qu'on va en profondeur à 10-15 cm, la couleur du sol, on fera un trou la prochaine fois et un carottage pour voir un petit peu jusqu'à 50 cm quelle est la couleur du sol. Mais elle jaunit de plus en plus, elle s'éclaircit très rapidement et voilà. Donc ça c'est la preuve vraiment que le vivant ne va pas très profond. Voilà. Bien, c'était une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je compte procéder ici. Et voilà. Bienvenue pour la prochaine qui viendra dans les semaines à venir. Merci. Bonne journée, au revoir.